Merci. La parole est à Madame Stéphanie Rist pour La République En Marche. Dernière. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame la vice-présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur général, mes très chers collègues, notre projet porte de grands engagements, notamment l'augmentation du pouvoir d'achat, le renforcement de l'accès aux soins, l'amélioration de la qualité des services publics. Nous avons écouté attentivement les attentes de nos concitoyens et nous les avons traduites dans ce projet que nous mettons en œuvre depuis 18 mois. Ces mêmes attentes résonnent vigoureusement en jaune aujourd'hui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale que nous allons réexaminer s'inscrit dans la continuité de ces engagements. Il est le marqueur des promesses tenues. Nous nous donnons les moyens de concrétiser dès 2019 l'ambition qui est la nôtre en matière de politique sociale et de santé. Dans le domaine de la santé, le PLFSS va nous permettre de traduire en actes, dès 2019, les priorités retenues dans le cadre de la stratégie de la transformation du système de santé. Ce plan ambitieux, Ma Santé 2022, apportera, j'en suis sûre, des solutions travaillées par les acteurs du système et attendues par nos concitoyens. Ce PLFSS réorganise le système de soins par une tarification plus adaptée au parcours de soins des patients et il encourage les nouvelles organisations professionnelles de demain qui relégueront aux oubliettes le cloisonnement de nos professionnels de santé. Ce PLFSS marque donc le début de grandes mutations en matière de santé. Voilà donc devant nous une stratégie, des objectifs et surtout des réponses. Des réponses très concrètes qui, j'en suis convaincue, vont pleinement répondre aux attentes de nos concitoyens. Ils sont, comme chacun d'entre nous, mes chers collègues, très attachés à notre système de santé. Ils attendent de nous que nous soyons capables de le rendre toujours plus performant, toujours plus efficace, toujours mieux ajusté à leurs besoins. Les mesures que nous proposons, dont nous allons à nouveau discuter, répondent à 3 objectifs essentiels. Une prévention élargie et renforcée, un accès aux soins plus rapide et plus facile, et un système de soins plus efficace et performant. En ce qui concerne la prévention, pierre angulaire de l'amélioration de la santé de tous, le PLFSS innove. Concrètement, cela passe par la généralisation de la vaccination contre la grippe par les pharmaciens, mais aussi par le redéploiement des 20 examens médicaux obligatoires pour permettre de mieux prendre soin des jeunes, notamment adolescents, et par la transformation du fonds de lutte contre le tabac en un fonds de lutte contre les substances psychoactives. Ce PLFSS porte aussi des mesures très fortes d'amélioration de l'accès aux soins pour tous. En inscrivant un reste à charge à 0 dans les domaines de l'optique, de l'audition et du dentaire, mais aussi en renforçant les dispositifs d'aide à la complémentaire santé étendue, qui permettra à 1,4 million d'assurés d'être mieux remboursés. Enfin, ce PLFSS met en place une tarification au parcours à la place d'une tarification à l'acte pour les maladies chroniques telles que le diabète et l'insuffisance rénale, favorisant ainsi la prévention et la qualité de prise en charge de ces patients. Cette évolution du mode de financement très attendu des professionnels va également redonner du sens à leur mission en remettant le patient et la médecine au centre des règles de financement. La qualité des soins, c'est aussi l'article 27 qui instaure un système de bonus-malus à la qualité dans les établissements de santé dès 2019. Il s'agit là, vous me l'accorderez, d'un vrai engagement politique de renforcement de la qualité des soins. Enfin, ce PLFSS, c'est aussi permettre l'expérimentation d'un forfait de réorientation des patients arrivant aux urgences afin de diminuer la durée d'attente des patients et permettre aux 60 000 pères d'enfants hospitalisés à la naissance de bénéficier d'un congé paternité rallongé. Mes chers collègues, le PLFSS, ce sont des chiffres, beaucoup de chiffres. Celui de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, de plus de 2,5% cette année, le taux le plus élevé que nous ayons connu depuis 6 ans, témoignant de la priorité que nous voulons donner aux engagements pris. Et celui de 700 millions d'euros, l'excédent prévu pour 2019. Nous pouvons d'ailleurs nous en réjouir, car cela faisait 18 ans que la sécurité sociale était déficitaire. Tous ces chiffres prennent sens aujourd'hui. Ils prennent sens lorsqu'il s'agit de renforcer la prévention, en particulier auprès des jeunes, de se donner des moyens d'améliorer l'accès aux soins et d'améliorer la qualité des soins. En somme, ils permettront de changer progressivement le visage de la santé afin qu'elle contribue au bien-être de nos concitoyens et en tout premier lieu des plus fragiles d'entre nous. Je vous remercie. Merci. Donc, j'appelle maintenant les articles du projet de loi. Je vous rappelle que le Sénat a voté conforme les premiers et deuxièmes parties du projet de loi.
En conséquence, nous aborderons maintenant la troisième partie du